Par rapport au thème « Lire, c'est mon droit », je crois que le thème tel qu'évoqué donne l'impression que précédemment, il y a d'entorse ou d'empêchement à une catégorie de personnes de lire. C'est comme si on ne permet pas à une catégorie de personnes de lire et pour pouvoir exhorter à faciliter la lecture à cette catégorie de personnes, on évoque « lire, c'est mon droit ». Le mot « droit » dans ce thème-là évoque un avantage, évoque quelque chose, une jouissance personnelle. Cela revient à dire que pouvoir prendre un livre, pouvoir prendre un document, le lire, le comprendre, se documenter et donc acquérir de connaissances, ce n'est pas une faveur qui est faite à la personne humaine, c'est un droit à la personne humaine parce que cela émane du droit global de la personne humaine à l'information, du droit humain de la personne humaine à la formation. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Je dois dire qu'on assiste à l'explosion des canaux d'information et de formation, de sorte que la lecture ou le livre occupe une place très secondaire dans la vie des gens. Moi, je voudrais exhorter les jeunes, exhorter tout le monde à lire. Vous allez remarquer que de plus en plus, les gens parlent mal français. Ils écrivent mal français. On dit « je les ai dit », par exemple. C'est parce que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Et quand je dis « lire », c'est que vous avez la possibilité de tourner les pages avec le livre. Quand vous ouvrez le livre, vous lisez, peut-être que vous êtes à la 110e page. Et il y a un mot qui est écrit d'une certaine manière et vous avez l'impression d'avoir vu un mot pareil ou similaire ou de la même famille à la page peut-être 90. Vous retournez à la page 90 pour aller voir. Mais lorsque c'est sur écran, lorsque c'est sur ordinateur ou c'est sur téléphone portable, vous êtes obligé de glisser, de glisser, de glisser. Parfois même, vous avez du mal à vous situer, à vous perdre. Et tout ça là, ça peut vous créer des troubles au niveau du cerveau. Et je voudrais exhorter ceux qui me lisent, ceux qui me suivent, à privilégier de plus en plus les lectures médicales. Parce que de plus en plus, des maladies apparaissent, des symptômes apparaissent dans les corps et les gens ne se rendent pas compte de ce que ces symptômes signalent et c'est à la dernière minute que les gens décèdent. Le médecin est spécialiste de la médecine, mais nous avons intérêt à connaître, à accroître un peu notre littérature sur la santé, par exemple. La littérature sur la diététique. Les gens mangent mal. Jusque-là, il y a des gens qui croient que quand on mange beaucoup d'huile, c'est qu'on a bien mangé. Le cadre de vie. Les gens, ils positionnent mal, ils gèrent mal leur cadre de vie. Ce qui d'ailleurs a amené le président de la République à instituer, à créer le ministère du cadre de vie. C'est pour dire quoi? Pour dire que beaucoup de personnes aujourd'hui, par exemple, ne savent pas comment orienter une maison. Il y a des livres sur ça. Il y a des livres sur ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont besoin d'informations en géométrie topographie, par exemple, et en orientation de bâtiments. On n'a pas forcément besoin d'un spécialiste de BTP avant de lire livres sur BTP. Mais il y a l'autre domaine dans lequel on écrit beaucoup, où nous lisons peu alors que nous n'avons jamais fini de grandir, ou n'avons jamais fini d'être éduqués. C'est l'éthique et la morale. L'enseignant, c'est celui qui achète au moins un livre par mois. À défaut d'acheter un livre par mois, il achète au moins un livre par trimestre. Et comme il est enseignant, il joue sur 4 tableaux environ. Il joue sur le tableau pédagogique. Donc il lui faut des livres de pédagogie. Il joue sur le tableau didactique. Il lui faut des livres de didactique. Il joue sur le tableau socio-économique. Parce que ce qu'il fait avec les apprenants, ça doit pouvoir permettre aux apprenants de vivre dans leur société et dans le monde. Et lui, il doit comprendre cette société-là. Donc, il a besoin de livres en sociologie, en économie. Et de l'autre côté, maintenant, il a besoin de livres de sa propre spécialité, sans parler des journaux, etc. Quelles sont les facilités qui sont prévues pour les écrivains? Nous faisons la fête du livre. Les livres sont en train de mourir. Parce que lorsque les gens ont besoin de 5 pages ou de 10 pages dans un livre de 300 pages, ils ne trouvent pas que c'est valoriser leur propre personnalité que de s'acheter le livre dont ils ont besoin de 10 pages. Ils ont les moyens d'acheter le livre là qui ne coûte que 5 000 ou 6 000. Mais vous allez les voir aller photocopier jusqu'à photocopier la couverture. Et ainsi, ils sont en train de récompenser, ils sont en train d'aider l'écrivain. Mais
même des gens, des étudiants ou des chercheurs qui font leur thèse de doctorat. Comment peut-on vouloir faire sa thèse de doctorat et se contenter sur les 400 livres qu'on utilise? On a acheté à peine 3. Le reste des livres, là, c'est des photocopies de livres d'auteurs. Mais si vous faites votre doctorat pour pouvoir avoir un grade universitaire vous permettant de gagner des centaines de mille, de gagner millions, pourquoi ne pas comprendre que les livres qui doivent vous aider à le faire, ces auteurs-là doivent quand même être aidés par vous?